Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci à Hub Institute pour l'invitation. Je suis ravi de vous présenter les retours d'expérience sur la mobilité durable à Milan. Juste en correction, ATM, c'est la compagnie de transport de Milan. Je ne suis pas responsable de l'autorité. Alors, juste un peu de mots sur l'ATM, sur le groupe ATM. Et ATM est l'exploitant des services de transport de l'aire métropolitaine de Milan, 96 municipalités, 3,3 millions d'habitants. Depuis 2008, on gère les systèmes de métro automatique à Copenhague et bientôt une nouvelle ligne de tramway. Et à partir de 2024, nous serons l'exploitant de la première métro automatique de Grèce à Thessalonique. Nous avons gagné l'appel d'offres. On peut dire qu'au niveau des métros automatiques, ATM gère des systèmes depuis plus de 10 ans et maintenant on exploite 6 lignes automatiques à Milan et à Copenhague. Juste quelques données, on gère 7 modes de transport, 30 000 courses par jour, 4,7 millions d'habitants desservis, 2,7 millions de passagers par jour. Ça, c'est une donnée pré-Covid. Maintenant, nous avons une réduction structurelle de 10% et 11 000 employés. On peut dire que l'ATM de Milan est un opérateur de mobilité intégrée, transport public urbain et suburbain, des métros automatiques. Nous sommes responsables de la diagnostic et la maintenance de la flotte, des infrastructures, des réseaux technologiques et services touristiques, vélos en libre service, mais c'est important de noter qu'ils sont nous sommes responsables de les technologies comme la ZFE, qui vous avez évoqué juste avant. Et pour ce qui concerne la gestion des technologies, ATM a conçu et pris en charge la gestion des systèmes de paiement et des contrôles d'accès pour la ZF de Milan depuis 2008, la zone C, vous voyez la map, et la zone B depuis 2019, avec des avantages très importants, réduction de l'impact sur l'environnement et la congestion urbaine, et en particulier une amélioration de l'efficacité des transports publics. Juste un peu de mots sur les systèmes de transport à Milan. C'est un système avec 5 lignes de métro, 3 traditionnelles, 2 automatiques, 17 lignes de tramway, 4 lignes pour les bus et 160 lignes de bus. Mais on va parler de plan full électrique. De quoi s'agit-il? L'ambition milanaise full électrique et l'ambition de transformer sa flotte de bus en tout électrique d'ici 2030. Les objectifs, comme déjà évoqué, 1200 véhicules électriques d'ici 2030, 3 nouveaux dépôts, une réduction de 30 millions de litres de diesel par an et une réduction de 75 tonnes de dioxyde de carbone par an. Les actions que nous avons mises en place, un renouvellement de la flotte de bus, maintenant nous sommes à 50%, une rénovation énergétique des dépôts existants et des nouveaux dépôts entièrement électriques. Mise en place d'infrastructures de recharge au terminus, Opportunity Charge, et ça va sans dire, toutes les voitures de service sont déjà électriques. Et quel est l'état des lieux pour rejoindre l'objectif de la neutralité carbone? Maintenant, 70% des kilomètres sont couverts par l'énergie électrique. Tous les kilomètres, bus, métro, tram, etc. L'achat d'énergie verte est certifié 100% depuis 2018 et l'autoproduction avec panneaux photovoltaïques, c'est une caractéristique de notre dépôt. Alors, quelle est la feuille de route du projet? Maintenant,
250 bus électriques, mais en décembre 2023, on a déjà acheté 260 bus électriques et 2 dépôts ont été rénovés. 2026, 550 pour arriver en 2030, 1200 bus électriques. Au niveau des dépôts, 4 dépôts complètement rénovés et 2 nouveaux dépôts pour arriver à 2030, 6 dépôts rénovés et 3 nouveaux dépôts. Mais quand il faut prendre en considération, quand on parle d'un projet, c'est complexe, aussi de l'impact sur la ville, de la transformation urbaine. Et l'héritage, qui est un projet qui a été projeté et mis en place avec les autorités, avec la ville, avec tous les parties prenantes, la transformation urbaine, c'est un aspect très important. Alors, je vous porte des exemples. Les nouveaux dépôts qui ont été projetés avec la collaboration de l'École polytechnique de Milan et avec les associations des usagers et la ville. Les nouveaux dépôts, un pas environnemental minimal, des niveaux souterrains pour la maintenance et le déplacement des bus et des trolleybus, indépendants au niveau énergétique grâce à l'installation des panneaux photovoltaïques et des systèmes géothermiques. Et dernier point, très important, en surface des espaces verts et des terrains de sport ouverts au public. On a vraiment, c'est un héritage à la ville. Mais on a aussi réfléchi sur la transformation urbaine dans les projets de renouvellement des dépôts, des vieux dépôts. Alors, je vous porte 2 exemples. Le premier, c'est un dépôt avec 305 mètres carrés de murs végétales qui recouvrent la façade, avec la conséquence de réduction des dioxydes de carbone, réduction d'énergie. Et un deuxième exemple, un dépôt où nous avons planté 430 arbres sur 1700 mètres carrés et les bénéfices attendus sont clairs et la transformation urbaine a été respectée. Alors, pour conclure, quels sont les facteurs clés de succès pour un projet si complet dans une ville qui est une des plus grandes villes d'Italie? Et je crois que la transformation urbaine, la transformation énergétique, la conversion énergétique fonctionnent lorsque tous les acteurs, les municipalités, les opérateurs, les associations de consommateurs ont des niveaux de décision qui sont différents, mais sont synchronisés sur les mêmes objectifs. C'est comme un orchestre avec différents instruments qui collaborent à une même performance musicale. Et je vous remercie pour l'attention et je dis arrivederci à Paris.